Donc dans cette vidéo, je vais enfin passer des aires au volume. Alors comment on fait pour passer des aires au volume? Il y a une dimension de plus. L'aire, les deux disques, elle est toute plate. Tu lui rajoutes une grande hauteur et là tu obtiens un volume. Donc voilà, c'est la hauteur qui permet de passer des aires au volume. Et d'ailleurs, la formule qui donne les volumes, c'est l'aire de la base fois hauteur. Donc bien sûr, tu as deux bases, tu vas choisir l'une des deux. Donc par exemple ici, ton aire, c'est un disque, donc ta hauteur, tu la repères, elle vaut 5 cm, et tu vas calculer ton aire, donc celle du disque, pi fois rayon fois rayon. Ensuite, tu vas remplacer, pi fois 2 fois 2, d'accord? Donc tu as une valeur exacte que tu vas garder. Quand tu vas faire pi fois 2 fois 2 ou 2 au carré, ça va te donner 4 pi. Ça, c'est ta valeur exacte. Tu vas garder la valeur exacte et ensuite tu vas écrire la formule du volume, c'est R fois hauteur, d'accord? L'air, c'est 4 pi fois la hauteur, c'est 5, d'accord? 4 pi et 5. Et donc, tu vas obtenir 4 fois 5, c'est-à-dire 20 pi. Et ça, tu vas l'arrondir. On peut vérifier. Ici, j'ai 4 pi, je vais faire fois 5. Et ça me donne environ 62,8. Alors, pourquoi pas 62,9? Parce qu'en fait, le chiffre qui est derrière le 8, c'est un 3, c'est plus petit que 5. Donc là, c'est des centimètres carrés, parce qu'il y a deux dimensions dans quelque chose de plat, dans une base plate. Et là, par contre, tu es en dimension 3, parce que tu as rajouté une hauteur de plus. Donc 62,8 cm3. Voilà. Ensuite, on continue pour calculer l'aire du... Alors, le volume du prisme droit, c'est pareil, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Alors, il faut repérer la grande hauteur. Ici, ta hauteur est de 5 cm. Ton aire, c'est celle du triangle. Donc, d'accord, tu choisis l'une des deux bases. Alors, là, c'est le triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. La base est de 6. 6 fois 3 divisé par 2. 6 fois 3, 18, divisé par 2, ça fait 9 cm². Donc voilà les deux valeurs importantes. Et maintenant, tu vas les relier entre elles pour calculer le volume. Tu fais R fois hauteur, d'accord? Donc, l'air, tu la remplaces par 9. La hauteur, tu la remplaces par 5. Et ça te fait du 45, cette fois, cm3. Là, j'ai rajouté une dimension de plus, puisque j'ai rajouté la hauteur. Donc, j'avais une dimension pour la hauteur. Pour l'air, j'ai deux dimensions. Et à la fin, pour mon volume, j'ai une dimension et deux dimensions. Ça fait 3 dimensions. Donc, je suis en cm3. Alors là, je te fais un petit rappel sur le parallélépipède rectangle. C'est un prisme droit. On peut dire que son aire, c'est la longueur fois la largeur. Donc, longueur fois largeur, ça c'est l'aire de base. Et tu rajoutes une hauteur. C'est pour ça qu'on dit longueur fois largeur fois hauteur. Cette formule-là, tu l'as prise en 6e. Donc, c'est même pas la peine de recalculer l'aire de la base séparément. Tu peux faire longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire 6 fois 1 fois la hauteur 2. Donc, ça te donne 6 fois 2, 12 cm3. Voilà. Et pour le cube, je te rappelle qu'il y a la formule. L'aire de la base, c'est côté fois côté. Et tu remultiplies encore par la hauteur qui est encore un côté. Donc ça fait côté fois côté fois côté, ou côté au cube. Et donc ton volume vaut 3 fois 3 fois 3, ou 3 au cube. Alors 3 fois 3, 9 fois 3, 27 cm3. Et voilà.